Vous voulez savoir si elle a vraiment envie d'une intimité sexuelle avec vous? Aujourd'hui, nous explorons les signes révélateurs qui indiquent qu'elle est peut-être en manque de sexe et qu'elle attend impatiemment que vous lui accordiez de l'attention. 1. Regard prolongé sur le corps. Imaginez, vous êtes en train de vous occuper de vos affaires, peut-être en train de travailler sur votre ordinateur portable ou de siroter un café, lorsque vous sentez qu'une paire d'yeux vous transperce. Vous levez les yeux et captez son regard, mais au lieu de détourner le regard, elle le garde un peu trop longtemps, ses yeux parcourant votre corps comme si elle était en train de vous déshabiller mentalement. Nous avons tous entendu parler de la règle du contact visuel. Vous savez, si quelqu'un tient votre regard pendant plus de quelques secondes, c'est qu'il vous aime. Mais lorsqu'il s'agit d'une femme qui donne l'impression d'avoir envie de toi, ce n'est pas seulement une question de regard. Il s'agit de la façon dont elle vous absorbe, son regard s'attardant sur votre poitrine, vos bras, enfin, vous voyez l'idée. Et le plus beau, c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle sait exactement ce qu'elle fait. C'est comme un langage secret, une façon silencieuse de dire « je te vois et j'aime ce que je vois ». Alors, si vous la surprenez à vous fixer un peu trop souvent ou un peu trop intensément, n'ayez pas peur de lui rendre l'appareil. Faites-lui un petit sourire, voire un clin d'œil si vous vous sentez audacieux. Car il y a de fortes chances qu'elle ne se contente pas d'admirer la vue, mais qu'elle imagine toutes les façons dont elle pourrait s'emparer de la marchandise. 2. Étirement ou flexion exagérée. Vous connaissez ces moments où une femme se transforme soudain en contorsionniste, se pliant et s'étirant d'une manière qui ferait rougir un professeur de yoga. Oui, ce n'est pas une coïncidence, mes amis. Imaginez, vous êtes assis en face d'elle, peut-être dans un café ou un bar, lorsqu'elle décide soudain qu'il est temps de faire une petite séance d'étirement impromptue. Elle cambre son dos, pousse sa poitrine vers l'avant et laisse échapper un petit gémissement de plaisir. Ou bien elle fait tomber quelque chose par terre et prend tout son temps pour le ramasser, vous offrant ainsi une vue parfaite de ses atouts. Je ne dis pas que toutes les femmes qui s'étirent devant vous essaient de vous séduire. Parfois, une fille a simplement besoin de travailler ses muscles, vous savez? Mais si vous remarquez que ces petites démonstrations de souplesse semblent se produire beaucoup plus souvent lorsque vous êtes là, ou si elles sont accompagnées d'un sourire narquois ou d'un regard enjoué, c'est un bon signe qu'elle essaie d'attirer votre attention. Et qui peut le lui reprocher? Il y a quelque chose d'indéniablement sexy chez une femme qui sait bouger son corps et qui a suffisamment confiance en elle pour s'exhiber. Alors, si vous vous sentez un peu excité pendant l'une de ces séances d'étirement impromptues, n'ayez pas peur de le lui faire savoir. Un peu d'appréciation fait du bien, qui sait, peut-être obtiendrez-vous un spectacle privé plus tard. 3. S'attarder sur les touches. Vous savez de quoi je parle? Ces moments où la main d'une femme s'attarde sur votre bras un peu trop longtemps, ou lorsqu'elle vous frôle d'une manière qui semble tout sauf involontaire. C'est comme un code secret, une façon de dire « je veux sentir ta peau sur la mienne » sans le dire à voix haute. Et le meilleur? C'est généralement assez subtil, et vous ne vous en rendrez peut-être même pas compte au début. Mais croyez-moi, lorsqu'une femme craque pour vous, elle trouvera n'importe quelle excuse pour établir le contact. Peut-être touchera-t-elle votre main pendant que vous lui servez un verre, laissant ses doigts effleurer les vôtres juste un instant de plus que nécessaire. Ou peut-être se penchera-t-elle près de vous pour vous murmurer quelque chose à l'oreille, son souffle chaud contre votre cou et son corps pressé contre le vôtre. Ces petits moments de contact peuvent sembler assez innocents, mais ils sont en fait un moyen puissant de faire monter la tension sexuelle. C'est comme si elle tâtait le terrain, en voyant comment vous réagissez à son contact et en jaugeant votre intérêt. Et si vous avez la chance de recevoir l'un de ces touchés, n'hésitez pas à lui rendre l'appareil. Effleurez sa main dans le bas du dos en passant, ou laissez vos doigts s'attarder sur sa taille lorsque vous l'aidez à porter son manteau. Parce qu'en matière de séduction, les actes sont parfois plus éloquents que les mots. 4. Fixez ses vêtements sans complexe. Vous êtes en pleine conversation quand, soudain, elle se met à tripoter ses vêtements. Au début, vous pouvez penser qu'elle s'ajuste simplement pour être plus à l'aise, mais vous réalisez ensuite qu'elle se donne un spectacle. Peut-être porte-t-elle un haut décolleté et ne cesse-t-elle de frôler, accidentellement, son décolleté avec sa main, attirant ainsi votre regard sur ses courbes. Ou bien elle porte une jupe qui ne cesse de remonter, et elle fait tout pour la lisser, laissant ses doigts s'attarder sur ses cuisses un peu trop longtemps. Il ne s'agit pas seulement de faux pas de mode, mes amis, ce sont des mouvements calculés conçus pour faire battre votre sang. C'est comme si elle disait « Regardez-moi, regardez ce que j'ai ». Et croyez-moi, il est difficile de ne pas regarder. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop évident.
Si vous êtes surpris à regarder sa poitrine comme un enfant dans un magasin de bonbons, vous risquez d'avoir l'air un peu effrayant. Essayez plutôt d'être subtil. Faites-lui un petit sourire, levez peut-être un sourcil et faites-lui comprendre que vous voyez ce qu'elle fait, et que vous aimez ça. Et si elle trouve toujours des excuses pour montrer ses atouts? C'est un signe évident qu'elle est intéressée par plus qu'une simple conversation amicale. Alors, si vous vous sentez audacieux, pourquoi ne pas faire un pas en avant? Rapprochez-vous d'elle, chuchotez-lui quelque chose à l'oreille et voyez où la nuit vous mènera. Car lorsqu'une femme s'exhibe ainsi sans retenue, c'est généralement une invitation à passer à l'étape suivante. 5. Montrez de la lingerie. Imaginez, vous avez un rendez-vous galant, peut-être dans un restaurant chic ou un bar branché. Vous discutez, vous riez, vous passez un bon moment. Et puis, sans crier gare, elle se penche vers vous et vous murmure « Je porte ma lingerie préférée ce soir. » Boum. Comme ça, la donne a changé. Soudain, vous ne pensez plus qu'à ce qu'il y a sous ces vêtements, au bout de tissu en dentelle, soyeux et à peine cachés qui ne demandent qu'à être découverts. Ou peut-être que ce n'est pas aussi évident. Peut-être apercevez-vous une bretelle sous sa chemise, ou un soupçon de dentelle sur le haut de son gant. C'est comme un message secret, un petit indice de ce qui va suivre. Et c'est justement ce qui caractérise la lingerie. Il ne s'agit pas seulement d'être belle, il s'agit aussi de se sentir bien. Lorsqu'une femme enfile ses sous-vêtements sexy préférés, c'est comme si elle revêtait une armure. Elle se sent puissante, confiante, désirable. Et quand elle partage cela avec vous? C'est comme si elle vous invitait à entrer dans son monde, vous laissant voir un côté d'elle que tout le monde n'a pas l'occasion de voir. Donc, si elle commence à mentionner sa collection de lingerie ou à vous donner des aperçus de ce qu'il y a en dessous, prenez-le comme un compliment. Elle ne fait pas que montrer son sens de la mode, elle montre aussi le désir qu'elle éprouve pour vous. Et si vous jouez bien vos cartes? Vous aurez peut-être l'occasion de voir de plus près ces petits vêtements en dentelle, et la femme qui les porte. 6. Partage de contenus érotiques. Vous savez que parfois, au milieu d'une conversation parfaitement innocente, le sujet prend soudain une tournure érotique. Par exemple, vous parlez de vos émissions Netflix préférées, la minute d'après, elle vous raconte la scène torride qu'elle vient de lire dans un roman d'amour? Ce n'est pas une coïncidence. Lorsqu'une femme commence à partager du contenu érotique avec vous, qu'il s'agisse d'une histoire sexy, d'un mème suggestif ou d'une œuvre d'art alléchante, c'est sa façon de jauger votre intérêt et de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est comme si elle disait « Je suis dans ce genre de choses. Et toi? » Et si c'est le cas? Eh bien, cela ouvre un tout nouveau monde de possibilités. Bien sûr, il est important de faire preuve de prudence. Vous ne devez pas supposer que parce qu'elle partage quelque chose de sexy, elle est nécessairement intéressée à le recréer avec vous. Mais si vous répondez positivement et que vous poursuivez la conversation? Ce pourrait être le début d'une belle amitié, très torride. Donc, si elle commence à glisser dans vos DM avec un contenu NSFW, n'ayez pas peur d'engager la conversation. Demandez-lui ce qu'elle aime, partagez vos propres préférés et voyez où la conversation vous mène. Car en matière de séduction, les préliminaires les plus torrides se déroulent parfois avant même que l'on se déshabille. 7. Demande de description physique détaillée. Imaginez ceci, vous discutez avec une femme, peut-être autour d'un verre ou par texto, lorsqu'elle vous demande soudain « Qu'est-ce qui vous attire le plus chez une femme ?» Cette question peut sembler innocente. Elle est peut-être simplement curieuse ou cherche à vous faire des compliments. Mais si elle commence à insister sur les détails, à poser des questions sur des parties précises du corps ou sur le type de vêtements ou de lingerie que vous aimez, soyez attentifs. Il y a de fortes chances qu'elle ne cherche pas seulement à s'amuser. Lorsqu'une femme commence à demander des descriptions physiques détaillées, c'est souvent sa façon de se faire une image mentale, à la fois pour elle et pour vous. Elle veut savoir ce qui vous excite, ce qui fait battre votre cœur, afin de pouvoir s'imaginer dans ces scénarios. Et si vous avez l'audace d'inverser les rôles et de lui poser les mêmes questions? C'est là que les choses peuvent vraiment commencer à chauffer. Imaginez qu'elle rougisse en décrivant les parties de son corps qu'elle préfère ou la façon dont elle aime être touchée. C'est comme des préliminaires verbaux, une façon de faire monter l'anticipation et le désir sans même être dans la même pièce. Donc, si elle commence à vous demander vos préférences physiques, n'ayez pas peur d'être précis. Dites-lui ce que vous aimez dans les courbes d'une femme, son sourire, sa façon de bouger. Et demandez-lui d'en faire autant. Car lorsque vous échangez des fantasmes et des désirs de la sorte, ce n'est qu'une question de temps avant que ces images mentales ne deviennent une réalité très torride. 8.
Utilisez ces biens de manière intime. Vous savez ce qui est sexy? Quand une femme commence à s'approprier vos affaires. Et je ne parle pas de voler votre sweat à capuche ou votre t-shirt préféré, même si c'est plutôt mignon aussi. Je parle du moment où elle commence à utiliser vos affaires de manière intime et sensuelle. Peut-être emprunte-t-elle votre écharpe et la porte-t-elle au lit, en vous disant qu'elle aime son odeur. Ou bien elle saisit votre main et la fait courir le long de son corps, vous faisant sentir le glissement doux de vos propres vêtements contre sa peau. Il y a quelque chose d'incroyablement intime à partager ces objets personnels avec quelqu'un d'autre, surtout lorsque cette personne les utilise de manière aussi sensuelle. C'est comme si elle revendiquait une partie de vous, en l'intégrant à sa propre expérience. Et le plus beau, c'est qu'il s'agit d'une voix à double sens. C'est une voix à double sens. Imaginez sa réaction lorsque vous enlevez votre chemise et que vous la lui tendez en lui disant que vous voulez qu'elle la porte plus tard. Ou lorsque vous passez vos doigts dans ses cheveux et que vous lui dites que vous aimez la sensation qu'ils ont sur votre peau. L'utilisation des effets personnels de l'autre dans l'intimité est un moyen puissant d'établir un lien et de susciter le désir. C'est comme si vous laissiez un morceau de vous-même à l'autre personne, un rappel tangible de ce qu'elle vous fait ressentir. Alors, si elle commence à incorporer vos affaires dans son répertoire sensuel? Prenez-le comme un signe qu'elle veut être aussi proche de vous que possible, de toutes les façons imaginables. 9. Jouer avec des objets de manière séduisante. Avez-vous déjà regardé une femme manger un cornet de glace ou se lécher les lèvres après avoir bu une gorgée de sa boisson, et vous êtes-vous senti un peu distrait? Oui, vous n'êtes pas le seul. Il y a quelque chose dans la façon dont une femme interagit avec les objets qui peut être incroyablement séduisant. La façon dont elle fait courir ses doigts le long du pied d'un verre de vin, ou la façon dont elle joue avec son collier pendant qu'elle vous parle, c'est comme si chaque mouvement était conçu pour vous attirer et vous garder accroché. Et le truc, c'est que elle sait exactement ce qu'elle fait. Lorsqu'une femme commence à jouer avec des objets de manière séduisante, c'est comme si elle se donnait un spectacle, rien que pour vous. Elle attire l'attention sur sa bouche, ses mains, son corps, toutes les parties d'elle auxquelles elle sait que vous ne pouvez pas résister. Alors, que faire lorsque l'on se trouve à l'extrémité de ce petit écran? Tout d'abord, profitez-en. Laissez-vous emporter par le moment, par la façon sensuelle dont elle bouge et par la lueur d'espoir qu'elle a dans les yeux. Et si vous vous sentez audacieux? Jouez le jeu. Prenez votre propre verre et passez votre doigt le long du bord, en imitant ses mouvements. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'elle et lui murmurer à l'oreille combien vous aimez regarder ses mains, combien vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à la sensation qu'elle pourrait avoir sur votre peau. Parce que lorsqu'une femme se donne un spectacle comme ça, c'est une invitation à se joindre à la fête, et à voir où la nuit vous mènera. Dit les références occasionnelles à son corps. Écoutez bien, car cette fois-ci, c'est du lourd. Lorsqu'une femme commence à faire référence à son propre corps, en particulier de manière sensuelle ou sexuelle, c'est un bon vieux feu vert. Peut-être vous parle-t-elle de son nouveau cours de yoga et mentionne-t-elle à quel point ses muscles sont endoloris, laissant entendre qu'un massage lui ferait le plus grand bien. Ou peut-être vous parle-t-elle de son dernier achat de lingerie et de la façon dont elle se sent sexy et sûre d'elle. Quel que soit le contexte, lorsqu'une femme commence à faire de petites allusions à son corps, c'est sa façon de vous inviter à y penser, et peut-être même à le toucher. Elle plante de petites graines dans votre esprit, vous donnant un aperçu alléchant de ce qui se cache sous la surface. Et si vous êtes attentif, vous commencerez à remarquer une tendance. Peut-être évoque-t-elle toujours son cou sensible lorsque vous êtes proches l'un de l'autre, ou peut-être ne peut-elle s'empêcher de dire à quel point elle aime qu'on lui frotte le dos. Il ne s'agit pas de simples informations au hasard, mes amis. Ce sont des indices, des miettes de pain qui vous mènent sur un chemin très sensuel. Alors, si vous vous retrouvez à recevoir l'un de ces petits commentaires centrés sur le corps, prenez en note. Si vous êtes d'humeur aventureuse, répondez-lui en nature. Dites-lui combien vous aimez la courbe de son cou ou combien vous avez pensé toute la journée à faire courir vos mains le long de sa colonne vertébrale. Parce que lorsqu'une femme vous donne le feu vert comme ça, il est temps d'appuyer sur l'accélérateur et de voir où la route vous mène. 11. Respiration intense près de vous. Imaginez ceci, vous êtes en compagnie d'une femme, peut-être dans un train bondé ou dans un petit bar confortable. Soudain, vous remarquez quelque chose, sa respiration est devenue un peu intense. Peut-être qu'elle se penche vers vous, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque inspiration profonde. Ou peut-être pouvez-vous sentir son souffle sur votre cou, chaud et lourd et plein de promesses. Lorsqu'une femme commence à respirer intensément en votre présence, c'est comme si son corps trahissait ses désirs les plus profonds.
Elle ne peut pas s'en empêcher, être près de vous lui coupe littéralement le souffle. Et le meilleur? C'est contagieux. Sentir son souffle sur votre peau, entendre le petit pincement de sa gorge, c'est suffisant pour que votre propre respiration s'accélère, que votre propre cœur s'emballe. C'est comme une manifestation physique de la tension entre vous, un rappel tangible de l'attirance qui mijote sous la surface. Et quand vous êtes dans l'instant? C'est électrique. Alors, que faire lorsque vous vous retrouvez au milieu d'une de ces rencontres haletantes? Tout d'abord, laissez-vous aller. Laissez votre propre respiration s'approfondir, laissez votre corps répondre au sien. Si vous êtes prêt à repousser les limites, allez plus loin. Effleurez son oreille avec vos lèvres, laissez votre main se poser sur le creux de son dos. Montrez-lui que vous ressentez la même intensité, le même désir. Parce que lorsqu'une femme se laisse trahir par son souffle comme ça, c'est le signe qu'elle est prête pour quelque chose de plus, et c'est à vous de faire le prochain pas. 12. Posture assise délibérément provocante. Messieurs, laissez-moi vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé d'être assis en face d'une femme et de remarquer soudain que sa posture était devenue un peu provocante? Peut-être croise-t-elle et décroise-t-elle les jambes, laissant sa jupe remonter un peu plus haut à chaque fois. Ou bien elle se penche en avant, vous donnant un aperçu alléchant de sa chemise. Lorsqu'une femme commence à s'asseoir de manière délibérément provocante, c'est comme si elle envoyait un signal silencieux. Elle dit « Eh, regardez-moi. Regardez ce que j'ai. » Et soyons réalistes, il est difficile de ne pas regarder. Il y a quelque chose dans la façon dont elle se tient, dans la façon dont elle présente son corps, qui est absolument hypnotique. Mais voilà, elle ne le fait pas seulement pour son propre bénéfice. Elle le fait pour vous. Elle veut que vous remarquiez, appréciez, désiriez. Que faire lorsque l'on se trouve face à l'un de ces affichages provocateurs? Tout d'abord, prenez le temps d'apprécier la vue. Laissez vos yeux s'attarder, respectueusement, bien sûr, et laissez-la voir l'appréciation dans votre regard. Lorsque vous êtes prêt à aller plus loin, rapprochez-vous un peu, laissez votre langage corporel refléter le sien. Montrez-lui que vous comprenez ce qu'elle dit et que vous êtes plus qu'heureux de jouer le jeu. Parce que lorsqu'une femme se donne un spectacle comme ça, c'est une invitation à se joindre à la fête, et à voir où la nuit vous mènera. 13. L'autotouche sensuelle. Lorsqu'une femme commence à se toucher de manière sensuelle, c'est le signe que les choses sont sur le point de devenir réelles. Peut-être fait-elle courir ses doigts le long de sa clavicule, traçant les lignes délicates de son cou. Ou peut-être laisse-t-elle sa main se poser sur sa cuisse, s'élevant lentement de plus en plus haut. Quel que soit le geste spécifique, lorsqu'une femme commence à se toucher de la sorte, c'est comme si elle vous donnait un aperçu de son monde imaginaire privé. Elle vous montre ce qui l'excite, ce qui la fait se sentir bien. Et le plus beau, c'est qu'elle vous invite à participer. Elle vous invite à vous joindre à elle. Lorsqu'une femme se touche devant vous, c'est comme si elle vous disait « Cela pourrait être vous. C'est comme ça que je veux que tu me touches. » C'est une chose incroyablement intime et vulnérable à faire, et c'est un signe qu'elle vous fait confiance, qu'elle se sent suffisamment en sécurité et à l'aise pour baisser sa garde de cette manière. Que faire lorsque l'on a la chance d'assister à l'une de ces démonstrations sensuelles? Tout d'abord, prenez note. Prêtez attention à la façon dont elle se touche, aux endroits spécifiques qui semblent la rendre folle. Et si vous vous sentez en confiance? Demandez-lui de vous en montrer davantage. Dites-lui à quel point cela vous excite de la regarder, à quel point vous voulez être celui qui la touche comme ça. Parce que lorsqu'une femme vous invite à entrer dans son monde imaginaire comme ça, c'est le signe qu'elle est prête à ce que vous fassiez de ses fantasmes une réalité, et c'est à vous de prendre les devants. 14 ans. Parlez de sa frustration sexuelle. Écoutez bien, messieurs, car celle-ci est importante. Lorsqu'une femme commence à parler de sa frustration sexuelle, c'est le signe qu'elle atteint un point de rupture et qu'elle cherche quelqu'un pour l'aider à se libérer. Peut-être vous parle-t-elle du temps qui s'est écoulé depuis qu'elle n'a pas baisé, ou peut-être se plaint-elle que son vibromasseur ne fonctionne plus. Quelle que soit la plainte, lorsqu'une femme commence à parler de sa frustration sexuelle, c'est un signe clair qu'elle a envie de quelque chose de plus. Et voici ce qu'il faut savoir, elle ne vous dit pas cela pour s'amuser. Elle vous le dit parce qu'elle veut que vous fassiez quelque chose. Lorsqu'une femme vous confie sa frustration sexuelle, c'est un signe qu'elle vous fait confiance, qu'elle vous considère comme quelqu'un qui pourrait l'aider à gratter cette démangeaison. Et si vous jouez bien vos cartes, vous pourriez être celui qui lui apportera le soulagement dont elle a besoin. Bien entendu, il convient d'être prudent.
Ce n'est pas parce qu'une femme parle de sa frustration sexuelle qu'elle veut nécessairement sauter dans le lit avec vous à ce moment précis. Il est important d'évaluer son niveau de confort et de s'assurer que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde avant de faire de grands pas. Mais si l'alchimie est là et que le moment est bien choisi, n'ayez pas peur de prendre les devants. Proposez-lui de l'aider à soulager sa tension et voyez où la nuit vous mènera. Parce que lorsqu'une femme s'ouvre à vous sur ses désirs les plus profonds et les plus intimes comme cela, c'est le signe qu'elle est prête pour quelque chose de plus, et c'est à vous d'y répondre. 15. Vous invitant à la regarder changer. D'accord, messieurs, celle-ci n'est pas pour les âmes sensibles. Quand une femme vous invite à la regarder se changer, c'est le signe qu'elle est prête à passer à la vitesse supérieure. Peut-être se prépare-t-elle pour une soirée et vous demande-t-elle de l'aider à choisir une tenue, ou peut-être a-t-elle, accidentellement, laissé la porte ouverte pendant qu'elle se changeait. Quel que soit le scénario, lorsqu'une femme vous invite ainsi dans son espace privé, c'est un signe clair qu'elle est à l'aise avec vous et qu'elle veut que vous la voyiez sous un jour plus intime. Et soyons réalistes, il y a quelque chose d'incroyablement sexy à regarder une femme se déshabiller. La façon dont elle bouge, la façon dont elle se dévoile petit à petit, il y a de quoi rendre n'importe quel homme fou. Alors, que faire lorsque l'on se trouve au milieu de l'un de ces spectacles alléchants? Tout d'abord, profitez du spectacle. Laissez vos yeux s'attarder et laissez-la voir l'appréciation dans votre regard. Et si elle semble à l'aise avec ça, n'hésitez pas à lui dire à quel point cela vous excite de la regarder. Un peu d'appréciation verbale peut faire beaucoup pour réchauffer les choses. Parce que lorsqu'une femme vous invite à pénétrer dans son univers privé comme ça, c'est le signe qu'elle vous fait confiance. C'est le signe qu'elle vous fait confiance, qu'elle veut que vous la voyiez sous un nouveau jour, et qu'elle est prête pour la suite. 16 ans. Compliments directs sur votre attrait sexuel. Lorsqu'une femme commence à vous faire des compliments directs sur votre attrait sexuel, c'est le signe qu'elle en a fini avec les jeux, et qu'elle est prête à passer aux choses sérieuses. Peut-être vous dit-elle à quel point vous êtes sexy dans cette chemise, ou peut-être commente-t-elle à quel point elle aime vos mains. Quel que soit le compliment, lorsqu'une femme commence à faire l'éloge de vos atouts sexuels, c'est un signe clair qu'elle a pensé à ce que ce serait de s'approcher d'eux et de les toucher. Et le meilleur? Elle ne dit pas ces choses pour être gentille. Elle les dit parce qu'elle les pense, et parce qu'elle veut que tu saches à quel point tu l'excites. Lorsqu'une femme vous fait un compliment direct comme celui-ci, c'est comme si elle vous donnait le feu vert. Elle vous dit que vous l'attirez, qu'elle a envie de vous et qu'elle n'a pas peur de faire le premier pas. Alors, que faire lorsque vous recevez l'une de ces remarques flatteuses? Tout d'abord, acceptez le compliment de bonne grâce. Faites-lui savoir à quel point vous appréciez ces mots gentils, et à quel point ils vous excitent aussi. Et pour ceux qui n'ont pas peur de prendre des risques, rendez-lui l'appareil. Dites-lui à quel point elle est sexy, à quel point vous aimez sa façon de bouger. Montrez-lui que l'attirance est réciproque et que vous êtes tout aussi près qu'elle a passé à la vitesse supérieure. Parce que lorsqu'une femme se met en avant comme ça, vous fait des compliments directs et fait connaître ses désirs, c'est le signe qu'elle est prête pour quelque chose de plus, et c'est à vous de prendre les devants et de faire en sorte que cela se produise. 17. Invitation sexuelle directe. Très bien, messieurs, allons droit au but. Lorsqu'une femme vous lance une invitation sexuelle directe, c'est le signe qu'elle en a fini avec les jeux, les allusions subtiles, et qu'elle est prête à passer aux choses sérieuses. Peut-être vous demande-t-elle de venir chez elle pour un dernier verre, ou peut-être vous dit-elle carrément qu'elle veut sentir vos mains sur son corps. Quelle que soit l'invitation, lorsqu'une femme a l'audace de faire connaître ses désirs d'une manière aussi directe, c'est un signe clair qu'elle est prête à passer à l'étape suivante. Et soyons réalistes, il y a quelque chose d'incroyablement sexy chez une femme qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de le demander. C'est une preuve de confiance, de désir, et cela montre qu'elle vous fait suffisamment confiance pour être vulnérable avec vous de cette façon. Alors, que faire lorsque vous recevez une de ces invitations directes? Tout d'abord, assurez-vous d'être sur la même longueur d'onde. Faites le point avec elle, assurez-vous que vous êtes tous les deux à l'aise avec la tournure que prennent les choses, et si c'est le cas, n'hésitez pas à l'accepter. N'ayez pas peur d'accepter son offre. Parce que lorsqu'une femme est assez audacieuse pour faire le premier pas comme ça, pour vous faire savoir sans ambiguïté ce qu'elle veut, c'est le signe qu'elle a confiance en elle, qu'elle est passionnée et qu'elle est prête à passer une nuit inoubliable avec vous. Voilà, c'est fait, alors quelle est la prochaine étape pour vous? Découvrez les signes qui montrent que vous lui plaisez mais que vous l'intimidez. Ou apprenez à lire les signes physiques de son intérêt. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.